Voilà, je voulais accueillir Régis Roulet. Régis, il est le coordinateur roman pour l'association pour les chrétiens persécutés, une des rares associations en Suisse qui s'en occupe effectivement et avec beaucoup de dédication. Je voudrais prier pour toi, Régis. Et puis je pense que tu auras l'opportunité de nous exprimer un tout petit peu ce que tu fais, ton profil personnel. Alors, Seigneur, je vais te demander une bénédiction particulière ce matin sur Régis. Je crois que tu lui as donné un message pour nous et je te bénis déjà pour tout ce que tu vas placer dans nos cœurs à partir de ce qu'il veut nous dire. Que ton nom soit béni, Seigneur, et à toi soit toute la gloire encore. Amen. Bonjour à chacun. Ouh là là. D'une église à l'autre, il faut tenir plus ou moins près. Oui, je m'appelle Régis. Je travaille dans la mission ACP depuis maintenant presque 7 ans. Avant, j'ai travaillé dans une autre mission. Je suis fait pour ça. Je suis né pour être missionnaire. C'est quelque chose d'assez spécial qui est né dans mon cœur très très tôt, en regardant des films d'une autre mission. Pas celle pour laquelle je travaille. Mais ça fait rien, le Seigneur pose des choses dans nos vies, puis ça prend du temps, ça mûrit, puis ça arrive à sa perfection, et un jour ça éclot. Et c'est magnifique de voir ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun d'entre nous. Je suis marié avec une femme, c'est bien. Ensemble, on a eu 3 enfants. J'ai rencontré ma femme dans une, comment est-ce qu'on appelle ça, une agence matrimoniale, ça s'appelle les GBEU, les groupes bibliques des écoles et universités. Mais je l'ai rencontrée à l'autre bout de l'Europe, en Pologne, mais elle vient de la Russie. Elle s'appelle Aksana, et puis nos 3 garçons, Jonathan, Elliot et Colin, ils ont 14, 12 et 7 ans. Alors, beaucoup de joie de vivre ces temps ensemble, avec le Covid, avec le confinement. On était tous les uns sur les autres, on a trimé de grave, c'était difficile. C'est les vacances et c'est reparti, on les a de nouveau sur le dos. Non, alléluia. La famille, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la base de la société, c'est la base de ce que Dieu a voulu faire. C'est la cellule de base à partir de laquelle Dieu veut changer le monde. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument extraordinaire. Normalement, je parle de la mission, toujours un petit peu, pour laquelle je travaille, la mission ACP, Action pour les chrétiens persécutés et les personnes dans la détresse. C'est un nom à rallonge, n'est-ce pas? Mais j'aime bien aussi amener quelque chose que vous pouvez reprendre à la maison. Parce que si je vous parle de chiffres, de ce qu'on fait, ça va vous intéresser 3 minutes, mais pas plus. Mais on va quand même un tout petit peu s'intéresser à ce qu'on fait. Et avant de ça, la technique, il va falloir me suivre un petit peu, puisque ce n'est pas moi qui ai le blip-blip. J'espère que ça va aller. Si tu n'arrives pas à suivre, tu me dis, et puis je ralentis un peu. Hein. Ouais, alors, si vous voyez sur les panneaux AVC, c'est pas qu'on est devenu dingue parce qu'on a une attaque cérébrale. C'est juste le nom international, c'est un nom allemand, parce que la mission est une mission allemande qui est née dans les années 70 en Allemagne de l'Ouest pour répondre aux cris de détresse lancés depuis derrière le mur, notamment par les pasteurs baptistes en Roumanie. Mais commençons par ouvrir la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Voilà, ça suit. Jean 15, versets 1 à 8. C'est moi qui suis le vrai cep, pas moi, hein, Jésus qui parle, d'accord? Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. C'est une bonne nouvelle. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Puissante, hein, la parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous demeurez. Si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurerez, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez
beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Mais pourquoi ce travail? Pourquoi ce texte? Vous savez, comme je l'ai dit, je travaille pour la mission ACP depuis 7 ans maintenant, puis avant j'ai travaillé pour une autre mission. Je fais partie des églises de réveil, et oui, je fais partie de la famille depuis 39 ans. Qui dit mieux? Pierre-Alain Vauclair un petit peu plus, je sais, puisqu'en fait il me connaît depuis que je suis haut comme ça. On était ensemble à l'église à Bienne, avant qu'il aille d'abord en Valais, puis ensuite ici. Mais voilà, 39 ans que je suis dans les églises de réveil. Est-ce que ça fait de moi un bon chrétien? Ah, on ne sait pas. Bonne réponse. Hein. C'est exactement ça, on ne sait pas. Ça va, le fait de fréquenter les églises, ça ne va pas changer ma vie en soi. Ça peut. Amen. Je travaille dans les missions, j'ai fait ma part. C'est bon, super. J'ai fait mon boulot. Puis on attend que ça passe. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Il peut arriver à tout moment de notre vie où notre vie n'a plus de sens. Attends, comment c'est possible? Jésus, il a donné un sens à ma vie. Facile de dire ça. Maintenant, quand j'y réfléchis, c'est quoi le sens que Jésus a donné à ma vie? Est-ce que je peux répondre sincèrement à cette question? Ça m'est arrivé, sérieusement, de me poser la question à moi plusieurs fois jusqu'à ce que, effectivement, Dieu donne un sens à ma vie, une direction. Jésus nous demande de rester attachés à lui et c'est valable pour tout individu, pour toute église, pour toute mission, pour tout business qui est fondé sur lui. La mission ACP a donc été fondée en 1972 par un comité de pasteurs qui répondait à un cri d'appel. C'était en Allemagne. Ça a commencé par des démonstrations, des Demo auf Deutsch, par des manifestations dans les rues, dans plusieurs villes d'Allemagne de l'Ouest. En Suisse, en 1988, on dit 88 chez vous, Daniel Hofer a fondé ACP Suisse, en association autonome de droit suisse, mais qui est directement liée avec l'Allemagne et l'Autriche. Et lui-même, il a amené des quantités impressionnantes de Bibles derrière le rideau de fer, mais pas seulement des Bibles, aussi du café, parce qu'avec 1 kilo de café, on pouvait construire une église à l'époque, avec du vrai café. Et puis, il a aussi amené de l'argent pour soutenir les ministères sur place. Et puis ensuite, la mission qui a démarré dans un garage en Suisse est devenue une mission qui exporte chaque année près de 1000 tonnes de marchandises humanitaires dans plus de 9 pays. Nous avons 3 mandats sur lesquels sont basées toutes nos actions. Soutenir l'Église persécutée, là où elle est, en lui donnant une voix, en priant pour elle, en rendant visite à ces gens qui sont souvent en prison, parce que des fois c'est possible, pas toujours, mais aussi simplement pour les encourager dans leurs églises, quelque part dans la jungle, notamment au Vietnam, au Laos ou dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Notre deuxième mandat, c'est une aide aux personnes démunies, aux personnes dans la détresse. Dès le début, ACP a voulu tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'en 1972, la même année de la fondation, la Roumanie a été totalement inondée. Et le gouvernement a ouvert les portes à l'aide internationale. C'était l'occasion d'aller servir la population, même ceux qui ne connaissaient pas Jésus, afin de leur témoigner de l'amour du Christ. Et enfin, nous voulons faire connaître Jésus-Christ, parce que lui est la solution. Parce que lui nous sort de notre misère. Parce que lui nous donne un véritable espoir. Amen. Voilà, ça c'est la carte. En rouge foncé, les pays donateurs et en rouge plus clair, les pays qui sont bénéficiaires du travail d'ACP. C'est plus de 60 pays sur 4 continents. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour vous engager auprès d'ACP si ça vous intéresse, une fois que vous aurez entendu dire tout ce que j'ai à dire ce matin? Mais si vous voulez aussi en savoir plus sur notre site internet, vous pouvez prier. On a une liste de prières tous les lundis matins qui arrive dans votre boîte mail. Vous pouvez vous inscrire. Ceux qui sont par internet, vous allez simplement sur notre site internet acp-ch.org. Les autres, vous pouvez remplir cette petite carte que je fais passer. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, je ne contrôle pas les noms à la sortie, il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Vous pouvez aussi partir en mission, soit en église, en groupe de jeunes. Vous pouvez aussi partir comme tout seul, par exemple en Grèce, pour aller aider
les réfugiés pour servir aux tables, pour nettoyer les toilettes ou simplement jouer avec les enfants. On a différents endroits où vous pouvez aller. Vous pouvez vous-même participer. Il y a une journée solidarité à vélo cet été. Trouvez des sponsors, faites un parcours à vélo toute la journée, partez depuis Nyon et rejoignez Safnern derrière Bienne et tous les kilomètres serviront à payer du pain en Syrie et des Bibles au Myanmar. Vous pouvez aussi vous engager à Genève. On a un centre de collecte qui récolte plusieurs dizaines de tonnes de marchandises humanitaires. On a besoin de bras pour aider, pour trier, pour porter, pour empaqueter. Vous pouvez devenir ambassadeur de la mission parce que vous avez ça à cœur. Dans votre région, vous pouvez parler de notre travail. Ou vous pouvez simplement nous suivre sur les réseaux sociaux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la mission ACP, c'est la même chose. Ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose tout seul. Ça ne sert à rien de se lancer dans des projets qui font bien. Ça ne sert à rien de dire, oui, nous on aide à tel et tel endroit, si ce n'est pas Dieu qui nous envoie. Dieu nous envoie et nous voulons répondre à cet appel. Mais pas n'importe comment. J'ai lu ça pendant le confinement sur Internet. Il a vaincu le coronavirus par la prière. Waouh! Amen! Génial! On veut rendre gloire à Dieu? Tiens, c'est marrant. Ça sonne pas bizarre, cette phrase, pour vous? Non? Ben, c'est bien. Moi, ça sonne bizarre. Moi, ça sonne bizarre. Il a vaincu le coronavirus par la prière, tout seul, clac. Il s'est assis par terre, il a prié, il a vaincu. Ah ouais? Parce qu'il est capable de guérir, lui? Sérieusement. Alors, théologiquement, elle n'est pas fausse, cette phrase, d'accord? On est d'accord. Mais il y a quelque chose qui m'a fait tiquer à moi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Elle est où la gloire rendue à Dieu? Je répète, cette phrase n'est pas théologiquement fausse. La Bible dit, les disciples sont partis, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Ce n'est pas marqué que c'est Dieu qui l'a fait au travers d'eux. C'est marqué, ils ont guéri. Donc, on est d'accord. Ce n'est pas théologiquement faux. Mais moi, ça m'a fait tiquer. Moi, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, on vit quand même dans une société où on s'attribue toute la gloire, où on fait tout nous-mêmes, où on montre nous qu'on est. Moi, je sais. Moi, je peux. Ah ouais? Sérieusement? Parce que le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous, on est toujours dans le combat à montrer, regardez, comme je suis fort. Quand on se compare les uns aux autres, t'as amené combien de personnes à Christ, toi, l'année dernière? 7, moi 9. Mais t'as amené qui à Christ? Arrête! T'as amené personne à Christ. C'est Jésus qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. C'est pas moi. Moi, je peux rien faire. Je peux aimer, témoigner, mais je peux pas changer un cœur. On est les champions du succès, de la performance. Moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut être un bon chrétien, un bon paroissien, travailler dans la mission et manquer totalement le coche. J'ai essayé de trouver une sens à ma vie. J'ai essayé de marcher selon Dieu. J'ai essayé de vaincre des tentations. J'ai essayé de me sanctifier. C'est pas mauvais ces choses, amen. Et je me suis épuisé. Et je me suis enfoncé. Et j'ai été découragé. Parce que sans lui, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. À quoi ça sert d'essayer de vaincre le péché? La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est pas marqué résister au diable. C'est soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Amen. J'ai demandé à Dieu parce que j'en avais marre. C'était en septembre 2011. J'ai dit à Dieu, cette vie ne m'intéresse pas. Je peux partir demain. Moi, de toute façon, je suis sauvé, j'ai mon salut en poche. Clac. Ça, j'étais convaincu. Pas de problème, je peux partir demain. Ah, j'ai une femme et des enfants. Et alors? Cette vie ne m'intéresse pas, elle ne m'excite pas. Dis, tu veux me donner un petit peu le teaser, tu sais? La bande-annonce.
de ce que tu as prévu pour moi, histoire de me donner un peu envie. Vous avez déjà fait cette prière? Et je vous encourage à le faire, c'est magnifique. Parce qu'il a répondu. Il a répondu, mais pas du tout ce que je croyais. Parce que quand tu dis, montre-moi un petit peu, tu t'imagines quoi? Là, justement, sur scène, avec le micro, yeah, t'as vu, je veux prêcher l'évangile, ça va être génial. Oh. Et le Seigneur qui répond tout à fait à côté. Mais je sais que c'est lui qui a répondu. J'en suis convaincu. Il a dit, passe plus de temps dans ma présence. Amen. Oh, ça c'est bon. C'est pas passe 14 heures par jour dans ma présence. C'est plus de temps dans ma présence. Pour moi, tout d'un coup, c'était tam. Ah, ça je peux faire. De nouveau, je peux faire. Ah ouais, t'es sûr? Mais c'était atteignable, plus de temps. Plus de temps que 2 fois par an. C'est facile ou bien? Mais ça a changé ma vie, parce que je l'ai mis en application. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans sa présence, tout d'un coup, les choses changent. Vous pouvez demander à ma femme, hein. Il y a 7 ans, 2011, j'ai dit, ça fait déjà, ça avance le temps. Il y a 9 ans, ou aujourd'hui, c'est pas le même registre. Hein. Pourtant, j'étais converti depuis des années. Mais c'est pas le même, parce que le Seigneur, il travaille en moi, dans sa présence. C'est lui qui fait, c'est pas moi. À force de penser à la manière humaine, on veut piloter notre vie de foi de la même manière que les humains le font. Sur le plan missionnaire, on établit des indices de résultats. On mesure la performance d'une action, d'un projet, avec toutes les dérives que ça peut amener. Combien de personnes avez-vous baptisées cette année? Et surtout, afin de ne pas perdre de nouveaux donateurs, on va s'arranger pour baptiser plein de gens. Même, on l'a entendu avec nos partenaires en Grèce, on est prêt à payer des gens pour qu'ils se fassent baptiser et qu'on les prenne en photo. Vous voyez les dérives où ça peut amener? Et ce sont des choses qu'on a vues sur le terrain. Notre partenaire prenait le taxi à Athènes. Le taxi lui a dit, tu me donnes 10 000, je te donne un témoignage, tu peux me prendre en photo, je me laisse baptiser. C'est quoi ça? S'il a proposé le taxi driver, c'est qu'il a dû entendre que c'était possible. Oui, il y a des choses qui fonctionnent comme ça. Nous voulons refuser de voir les choses à la manière humaine. Nous voulons compter sur Dieu. Nous voulons abandonner des indices de performance selon les hommes pour regarder les indices de performance selon Dieu. Nous pourrions plonger aussi dans une théologie du mérite. Mais est-ce que nous avons sérieusement compris que tout nous vient de Dieu? 1 Corinthiens 3, versets 5 à 7, Paul dit « L'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. » Dans l'évangélisation, est-ce que je suis responsable de la conversion de l'autre? Non. Non. Quand je prie pour un malade, est-ce que je suis responsable de sa guérison? Non. Qui est responsable? Ah, oui, c'est Jésus qui est responsable. Mais alors, ça veut dire que pour moi, ce n'est pas de problème. Est-ce que ça veut dire que je dois rien faire et me croiser les bras? Bien sûr que non. Parce que Jésus a décidé de nous utiliser. Jésus a décidé de nous envoyer. Jésus a décidé de travailler avec nous. Mais en fait, il n'en a pas besoin. Il le fait tout seul. Partout à travers le monde, il se révèle seul aux gens qu'il appelle. On estime que 2/3 des musulmans qui viennent à Christ le font par la suite d'une révélation. 2/3. 2/3. Dessus. Boum, boum, boum. On va plus loin. Voilà. Je ne vous montre pas la photo entière de la personne ici, mais je vais vous raconter son témoignage. C'est un terroriste de l'État islamique. C'est vraiment lui, mais je ne montre pas son visage puisqu'on est sur Internet. J'ai vu Jésus sur le champ de bataille, il a dit. Il était là, devant moi. Et notre partenaire sur place,
en Irak et en Syrie, il a dit « Ah, tu l'as vu en rêve ?» Non, je l'ai vu là. J'ai lâché les armes et je me suis rendu aux combattants kurdes qui m'ont mis en prison. Après 6 mois en prison, dans les prisons kurdes, ils ne savaient pas quoi faire de lui. Parce que c'est pas vraiment un terroriste, le gars. Il a abandonné les armes, il a tout laissé. Mais il n'arrêtait pas de parler qu'il avait rencontré Jésus. Alors ils l'ont transmis à des gens qui parlent de Jésus, en l'occurrence notre équipe, dans le nord de la Syrie. Ils l'ont reçu, ils lui ont demandé son témoignage, et c'est là qu'on le sait. Il a vu Jésus sur le champ de bataille, il a déposé les armes, il a donné sa vie à Jésus. Il a fait un cours de disciple, après 3 mois il a été baptisé, et aujourd'hui c'est un évangéliste en Irak et en Syrie. Je pourrais vous raconter encore l'histoire d'une personne que j'ai rencontrée personnellement, je ne pourrais pas vous dire où, on va garder la sécurité, parce que ce sont des situations qui sont dangereuses, c'est dans un pays musulman aussi. C'est une jeune fille qui est dans un camp sportif, et puis elle est prise à partie par une collègue dans ce camp sportif qui partage la chambre avec elle et qui lui dit « Tu ne respectes pas assez la foi de l'islam, tu ne te couvres pas le visage, tu n'es pas une bonne musulmane. » Et elle a été touchée par ce discours, et elle a prié, et elle a demandé à Dieu de se révéler à elle. C'est qui s'est révélé à elle? Jésus. Elle l'a rencontré, elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est en tapant sur Internet la description de ce qu'elle avait eu, qu'elle a compris que c'était Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Sa sœur a dit « Ah! Elle est en danger, vite, vite, il faut absolument la ramener, elle a raison. » Je sais, je vais lire la Bible, je vais trouver les erreurs et je vais expliquer à ma sœur. En lisant la Bible, elle tombe amoureuse de Jésus. Elle donne sa vie à Jésus. Et les 2 sœurs vont hésiter avant d'en parler au papa et à la maman. Quand le papa entend l'histoire, il fond en larmes. 3 fois. 3 fois que Dieu lui avait fait la même chose. Et lui, il n'avait pas donné encore sa vie à Jésus. Quand Dieu cherche et poursuit quelqu'un, il va aller jusqu'à ce que la personne lui donne sa vie. Amen. C'est Dieu qui fait le travail. C'est pas moi. Par contre, je dois être là. Parce que si Dieu m'envoie quelqu'un, il faut que je puisse être un témoin du Christ. J'y peux rien, je peux rien faire. Dieu ne m'appelle pas à convertir les gens. Il me demande simplement d'être un témoin. Ça veut dire briller de sa lumière. C'est l'action du Saint-Esprit en nous. C'est pas moi, hein. C'est aimer les gens. Ça, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. Et il faut parler de lui s'il le faut, et uniquement s'il le faut, utiliser des mots, comme disait Saint François d'Assise. On peut voir le film sur la Bulgarie? Amen. C'est difficile, oui, c'est vrai. Le Seigneur continue son œuvre et nous continuons de témoigner de l'amour de Jésus. On va prendre un texte, Marc 6, versets 7 à 13. Peut-être vous l'avez lu cette semaine dans le guide de la lecture dans la Ligue pour la lecture de la Bible. Marc 6, versets 7 à 13. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie à la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, ni vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Comme on voyait avant, c'est eux qui le font. C'est eux qui guérissent dans le texte. Donc, je répète la phrase du début. Elle m'a juste fait tiquer, mais elle n'est pas théologiquement fausse. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Jésus les équipe. Il souffle sur eux et leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. Ensuite, après, il les envoie. Mais il les envoie sans rien. Prenez pas à manger, prenez qu'une seule tunique, juste des petites sandales. Et Jésus dit, allez-y comme ça. Bon. Donc Jésus s'occupe d'eux. Et puis, il ne les tient pas, 3e point, responsables
pour les résultats négatifs. S'ils ne vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos pieds. Ce n'est pas ton problème. Alors il y a une bonne nouvelle ce matin. La foi chrétienne, c'est vachement plus léger. Tu n'as pas de devoir de performance. Il n'y en a pas un qui va te mettre un 6 ou un 5,5. Lisons Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Ça ne sert à rien. Ça ne te sauve pas. Oui, Jésus peut guérir, même par un incrédule. Amen. Oui, Jésus peut chasser les démons. Il le fait tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Pourquoi je veux plaire à Dieu? Pourquoi je veux montrer que je suis un bon chrétien? Pourquoi je veux m'élever au-dessus des autres? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? Obéir, l'aimer, le louer, l'adorer, lui rendre gloire. Nous sommes nés pour le louer. Le reste, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies et qui nous envoie prêcher l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie guérir les malades. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie à l'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des meilleures personnes. Mais il faut le laisser agir. Et comment on peut le laisser agir? En demeurant dans sa présence. En demeurant dans sa présence. En reprenant encore du temps. Oui, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Voilà, maintenant 9 ans que j'ai compris ça, il me l'a dit clairement, et puis j'ai encore de la peine. Hein. Il y a des matins, j'ai pas envie de me lever. Il y a des soirs, j'ai pas envie de prendre du temps. Pourtant, je sais que ça me fait du bien. Mon frère disait, je vois la différence quand pendant une semaine, j'ai pas pris du temps avec Dieu. Mes enfants sont insupportables. Ça a de l'effet autour de soi, c'est magnifique. Mais ça coûte quelque chose, et c'est vrai. Ça coûte quelque chose. Je vais mettre le suivant. Vous avez appris que le pasteur Samuel Peter-Schmidt a été malade du coronavirus et qu'il a été vraiment malade. Il a été touché très violemment dans sa santé. Il pensait même que sa respiration serait peut-être la dernière, qu'il allait mourir d'un instant à l'autre. Quand il est apparu, on voit sur cette photo, il est très pâle et il est touché. Mais en même temps, il a été repris par Dieu de façon absolument magnifique. Et j'aimerais vous lire un petit extrait d'un des messages qu'il a donné après sa maladie. Je suis tellement malheureux, après ce temps, de réaliser à quel point on fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu finalement notre serviteur et nous n'avons pas la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Je ne veux pas généraliser, mais je crois que pour qu'il y ait un réveil, il nous faut revenir à cette humilité. Il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il nous faut reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit ». En d'autres termes, heureux ceux qui se savent dépendants de lui. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Heureux ceux qui savent que chaque jour, ils ont besoin de lui. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et sur leur trône du savoir. Heureux sont-ils, car le royaume des cieux est à eux. Et ça m'a explosé à la figure. Il nous faut réapprendre, il continue, à connaître Dieu. Il nous faut découvrir dans une toute autre dimension. Il faut découvrir Dieu dans une toute autre dimension. Il nous faut revenir à l'humilité. Je bénis Dieu pour ce confinement. L'Église est obligée de revenir à la simplicité. Non pas que les estrades et la lumière ne soient pas nécessaires,
mais nous revenons à ce Christ qui enseignait à bord d'une barque au milieu du lac de Galilée. Il n'y a plus de fioritures. Toutes les fioritures tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Il n'y a plus d'évangile spectacle. Il y a juste la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour ce temps de confinement. Amen. Magnifique. Absolument magnifique. Merveilleux. Et dans cette remise en question profonde de notre approche de la foi, de notre relation à Dieu, de notre rôle sur terre, il y a cette bonne nouvelle. Si, comme il le dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire, il dit aussi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. Nous qui voulons toujours tout faire, tout porter sur nos épaules, épater la galerie et garder une partie de la gloire de Dieu qui normalement lui revient, nous nous épuisons. Toujours à courir partout, à tenter de résister à la tentation, à se faire du souci face au premier problème, quant à notre capacité à résister le jour de la persécution. Est-ce que c'est ça, porter du fruit? Non, nous nous épuisons. Et en nous épuisant, on ne donne pas envie non plus. On ne donne pas envie à l'extérieur. Mais Christ ne fait pas de nous des disciples pour que nous nous épuisions. Il le fait pour que nous puissions porter du fruit. Et comme le dit le texte qu'on a lu tout au début, parce que c'est en portant du fruit qu'il y a la gloire pour le Père. Mais c'est quoi porter du fruit? C'est lui ressembler toujours plus. C'est manifester le fruit du Saint-Esprit dans nos vies. Galates 5. 22, si je ne me trompe pas. Et l'un des moyens qu'il nous donne, rouler tambour, pendant cette période de vacances, c'est le sabbat, le repos. C'est le commandement le plus souvent cité dans l'Ancien Testament. Du repos pour glorifier Dieu. C'est ce qu'on fait le dimanche matin. On ne va pas travailler pour aller au culte, pour célébrer Dieu ensemble, pour le glorifier, pour passer du temps dans sa présence. Alors, si je suis fatigué, quelle est la réponse de Dieu pour moi? Parce que je me suis épuisé inutilement. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Des projets qui n'avancent pas? Des soucis dans ses affaires? Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ou encore Psaume 20, verset 5 « Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tes desseins. » Des soucis? Des fardeaux? Des questions? Réponse 1 Pierre 5, verset 7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même, pas un ange, pas un serviteur, pas le pasteur, lui-même. Lui-même prend ton cas au sérieux. La persécution, les troubles, un procès, Marc 13, 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'instant même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Puisqu'il l'a promis, puisqu'il nous le dit à longueur de Nouveau Testament et même de l'Ancien, ne l'oublions pas, puisqu'il veut le faire pour nous, c'est son cœur, puisqu'il nous aime, laissons-lui faire son travail et ne le faisons pas à sa place. Laissons-lui la gloire et ne la prenons pas pour nous. Laissons-lui être Dieu. Et nous sommes ses serviteurs totalement inutiles. Mais par sa grâce, comme on le disait tout à l'heure, des conquérants, par sa grâce, des vaillants héros, par sa grâce, des flambeaux dans le monde, par sa grâce, des héros de la foi. Amen. En fin de compte, quand on lui laisse la gloire, quand on le laisse être qui il est, rappelons-nous, je puis
tout par Christ qui me fortifie. Sans lui, je ne peux rien. Avec lui, je peux tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.